Ici 98 CSI en direct des CDL Studios pour vous présenter l'expo Histoire en briques Lego qui a eu lieu dans la ville où j'habite, à savoir Rueil-Malmaison. On va tout de suite commencer avec des bâtiments stupéfiants qui sont plus grands que la plupart des constructions Lego que vous n'ayez jamais vues, qui sont constitués de plusieurs milliers de pièces, environ 100 000, qui est à peu près une moyenne pour toutes ces constructions, 100 000 pièces de moyenne. Voilà, un niveau de détail fabuleux. L'intérieur n'est pas reconstitué, mais les pièces architecturales sont vraiment très bien reconstituées. Et donc tous ces bâtiments concernent l'époque napoléonienne, puisque Rueil-Malmaison est une ville qui a un rapport historique avec Napoléon et le Premier Empire. Donc voilà, mais bon, c'est pas pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ici vous pouvez voir le dôme des Invalides, qui est la pièce maîtresse de la collection, qui est assez énorme, je dois dire. Donc avec un dôme magnifique, qui a demandé des mois et des mois et des mois de travail, et qui contient, si je ne m'abuse, je crois qu'il contient 500 000 pièces, ce qui est énorme. Ici on a un tableau de Napoléon et de Joséphine constitué que avec des briques 1x1. Et on a aussi des pièces de mobilier, des livres, voilà, comme ça, qui sont faites à partir de pièces Lego, mais qui sont à l'échelle 1-1, c'est-à-dire à notre échelle d'humain. Bon, évidemment, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Alors depuis le début, on a vu pas mal de châteaux qui sont à l'échelle des figurines et qui sont magnifiquement reconstitués. On peut d'ailleurs s'inspirer de beaucoup de techniques très ingénieuses pour reproduire des sculptures, des pièces en pierre ou en verrerie qui sont vraiment très ingénieuses. Donc là, on aperçoit sur ces dernières photos les méthodes de réalisation des affoles qui ont créé cette exposition. Donc on voit qu'ils ont des moyens considérables, ce sont plusieurs lugs assemblés qui font des commandes énormes de briques. Voilà, on voit qu'ils les pèsent, qu'ils les répertorient. C'est vraiment très organisé avec des feuilles, beaucoup de paperasse. Et surtout, toutes les constructions ont d'abord été modélisées en 3D sur un logiciel spécial que je n'ai pas réussi à retrouver. En fait, j'ai essayé de lire pour vous avouer. Donc voilà, on voit qu'ils sont vraiment plusieurs. Il y a beaucoup de gens à contribution. Mais voilà, c'était une très belle expo. Donc j'espère que ça vous a plu et que j'ai réussi à vous faire partager un petit peu de cette expo magnifique. You will subscribe.